Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures, puisque aujourd'hui nous allons recevoir dans un instant un artiste, un gospeliste, je ne sais pas si ce terme existe, mais enfin, en cacrier. Kipek, bonjour. Bonjour, Danick. C'est l'un des patrons visio du gospel en Guadeloupe et il lui a apporté, et il vient de sortir un single, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, on va recevoir nos chroniqueuses du jour, Sandy Sky, chronique S2M comme d'habitude, et puis Nathalie Jacobi-Kouali, notre avocate, notre juriste, avec elle aujourd'hui on parlera de la garde à vue, bien évidemment, c'est un sujet plein d'actualité. Sinon, dans l'actualité elle-même, réunion visio du préfet avec des élus de toutes les colonies, Guadeloupe, Martinique, c'est pas seulement bien pour la Guadeloupe, pas quoi ça, il y avait d'autres régions. La réunion a commencé à 10h30. Il y a eu un petit son au début, on a entendu là, on verra ça tout à l'heure, mais ça s'est fait pratiquement à huis clos. Est-ce qu'il y aura une solution à la crise? That is the question. Point Covid, comme chaque jeudi, hier, le préfet et Madame Denuc ont fait leur point habituel. Rien va changer finalement. Le micro-ondes avance progressivement, mais enfin, c'est moins dangereux que le point qu'on ne le croyait. Surtout, couvre-feu là va continuer. Donc, carnaval entre les deux. Région en visée de la déchetterie de Baïf. Stanley Manicor était sur place. On en parlera. L'éco-jog, action de nettoyage au moule, on avait bien besoin, pas seulement au moule. Maxime Morel sur place. Et puis, on verra un petit peu sur l'actualité, si on a le temps de faire un petit tour dans la Caraïbe, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se font. Et au Mali aussi, la situation est particulière. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous. Et on va commencer avec Kipek, qu'on ne présente plus, mais on va dire quand même quelques mots. Kioki, c'est vrai que je dis que tu es le gospeliste guadeloupéen, et c'est vrai parce que tu as beaucoup fait et tu n'as pas fini en faire pour le gospel. Ah non, jusqu'à prendre balle. Ah non, on continue, au contraire, on continue à partager autour du gospel. Et puis pas que autour de la musique auto, surtout, oui. mais le gospel, oui, qui est mon cheval de bataille. Absolument, il y a des choses encore à faire, des choses à partager. Puis, ben voilà, le prochain single, Pays la Levée, arrive dans quelques jours. Là, dans quelques jours? Oui, dans quelques jours. Oui. Lundi, vous l'avez eu en exclu, en totale exclusivité. Voilà. C'est normal. Mais pour le grand public, effectivement, la sortie sur les plateformes est prévue le 4 février. Oui. Alors, le créole est particulier. Quand tu dis Pays la Levée, c'est Pays la Levée, point d'exclamation, Pays la Levée, point d'interrogation, ou Pays la Levée, point de suspension, ou Pays la Levée. Parce que créole là, il est particulier. Hein. Je m'attendais en connaître beaucoup, en te savent qu'on monte relever subtilité là, ça, c'est bien aux ZCL. Effectivement, le titre est très très ouvert, volontairement. Oui. D'accord. Et mais dans le fond de ma pensée, c'est vraiment un appel au soulèvement, alors pas à l'insurrection. Hein, d'accord, il y a une différence. Voilà, absolument. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est d'élever un peu nos consciences, d'élever nos esprits, d'élever nos réflexions. Il est temps qu'on se réveille. C'est assez dormi. Voilà, tout le monde ne fait pas de politique, oui. Mais mine de rien, on fait de la politique malgré nous parce qu'on se sent tous concernés par les sujets du quotidien. À un moment donné, quand on est dans le pays Guadeloupe, on est obligé de se demander que deviennent nos enfants. Pas ce que deviennent nos enfants du CHU, mais pas que deviennent nos enfants dans leur boulot, dans leur développement. Ou à l'école. Que deviennent nos enfants qui vont à l'école. Oui. Moi, ce matin, j'ai voulu amener mon enfant à l'école. L'école l'a fermée parce que ni lui la vidange devant toute porte à l'école là. Donc, on est tout le temps obligé de se demander finalement qu'est-ce qui se passe. Et quand je dis Pays la Levée, c'est que les gens se posent pour se poser les vraies questions, savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, sans colère, sans babier. Il faut juste qu'on redescende et qu'on se mette ensemble et qu'on pose des questions sincères, parce que tout le monde a essayé de développer des intérêts à eux, mais est-ce qu'on pense aussi à l'intérêt collectif, l'intérêt du pays? Voilà. Alors, est-ce que ce titre-là, il a été influencé par la situation actuelle, la pandémie, l'anxiogénité, etc., etc. Est-ce que, autrement dit, est-ce que sans Covid, est-ce que ce titre-là aurait existé? Alors, je vais te surprendre, Dani. J'ai écrit cette chanson et je l'ai enregistrée il y a 18 ans. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et à l'époque déjà, on était avant 2009, hein, déjà on sentait qu'il y avait déjà des choses qui se
passait dans le pays. Les gens, une nouvelle génération, une génération qui était déjà au moins la mienne, celle qui est partie faire des études, qui cherche à revenir au pays, se posait déjà des questions, mais il y a des choses qui, dysfonctionnement, il y a des choses qui ne font pas trop. On se rend compte, 18 ans après, que mine de rien, on se retrouve encore à discuter des mêmes sujets, et si ce n'est des sujets qui sont amplifiés. Ça veut dire que je suis là encore obligé de poser la question là, mais attends, est-ce que vraiment on a perdu autant d'années? Ou est-ce que vraiment on n'a pas fait un pas? Ou est-ce que mine de rien, les choses qui ont changé? Donc, non, le titre a été écrit il y a 18 ans, enregistré avec Dominique Zorobabel et Judith Flessel-Toto, qui sont deux chanteuses aussi très engagées. Et puis finalement, ça a été le moment opportun, pour pouvoir partager avec tout le monde en se disant, bon, il est peut-être temps aussi que chaque artiste apporte sa contribution à la réflexion. Il y a des réflexions politiques, il y a des réflexions économiques, des réflexions sanitaires, mais aussi des réflexions artistiques. Et c'est en ce sens que je me positionne. Alors, récemment, j'ai connu du tout, je terminais en disant que rien ne sera plus comme avant en Guadeloupe. Est-ce que c'est une idée que tu partages? Rien ne sera plus comme avant, mais je ne sais même pas, est-ce que c'est mal que rien ne soit plus comme avant? La question... non, je n'ai pas dit que c'est bien ou mal. Non, mais justement, c'est pour rebondir sur tes propos. Certains peuvent être choqués quand on entend rien ne sera plus comme avant. Peut-être, c'est-à-dire, moi c'est particulier parce que moi je suis toujours positionné avec une force de résilience, c'est-à-dire que si on ferme la porte, on va rentrer par la fenêtre. Et puis s'il y a à reconstruire, on va reconstruire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester à pleurer? Est-ce qu'on va rester à pleurnicher? Est-ce qu'on va rester à ressasser les vieilles rengaines? Ou est-ce qu'on va, à un moment donné, prendre des positions qui vont nous permettre de construire, de reconstruire, de construire et même d'optimiser ce qui a été construit pour l'amener plus loin dans le pays. Voilà. Donc, rien ne sera plus comme avant. Ok, soit. Mais que sera demain? Voilà ma vraie question. Et qu'est-ce qu'on fait pour que demain soit meilleur? Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'on sent bien que depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même ne serait-ce que dans les rapports humains. Moun pas bon moun, moun pas moun l'en là où moun était union, côté moun a caché yo, etc. Tout le monde a contaminé. Donc, ça veut dire au niveau même du rapport humain, du relationnel, il y a quand même, je ne dis pas une fracture, mais enfin, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai. Non, c'est vrai. On n'ayons pas peur des mots. Il y a une fracture. Il y a une fracture réelle. Je pense, encore une fois, qu'il a trouvé mon genre. Je dis, ouais, qui est emmerdant quand même. Mais bon, mine de rien, grâce à cette pandémie, on a aussi vu les vrais visages. Ah non, mais ça, on est d'accord. Donc, je veux dire, bon, moi... Les masques sont tombés. Voilà, il y a beaucoup de masques qui sont tombés. Il y en a qui tombent encore, ou il y en a qui tomberont aussi demain, je crois bien. On s'en est arrivé. Et moi, tant que ça met en place la vérité, ça ne me dérange pas. Je veux dire, maintenant, s'il y a des rapports qui ont changé, soit. Maintenant, à présent, ils savent qui j'en peut fonctionner les uns avec les autres. Après, c'est vrai qu'il y a des rapports qui ont été mis en stand-by, mais qui vont se retrouver parce que, tu sais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Guadeloupe n'est pas sauvage. Non. On aime les gens et on aime aimer les gens. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, par mesure de sécurité, de prudence, c'est vrai qu'on ne s'embrasse plus, on ne se prend plus par la main pour une bonne partie des gens. Mais si tu remarques bien, il y a quand même des gens qui font la résistance parce qu'on a besoin de se checker, on a besoin de se prendre dans les bras, on a besoin de ce contact humain. Et je n'ai aucun doute qu'une fois que les choses vont être un petit peu, on est sur le chemin là, un petit peu, vont s'aseptiser un peu, que les gens en tout cas... La Guadeloupe va se retrouver. La Guadeloupe va se retrouver, en vrai, et la Guadeloupe va rebondir en vrai. Moi, je suis passionné de mon pays, j'aime mon pays, je crois en toutes les personnes dans mon pays, et pour mon pays fait moins quoi que nous guériter à terre. Ah non, mais ça, on a quoi avec ça, c'est sûr, à 100%. Et donc, à notre texte, ça n'a pays là levé, pour les gens qui peuvent retenir, qu'est-ce qu'on va dire exactement? Pays là levé, pour nous avancer, pour nous essayer de construire, il faut nous continuer, nous avons trop de temps, nous avons gaspillé, nous avons pleuré, nous avons souffert, mais jeudi jour, il faut nous aimer, nous, marcher main dans la main, arrêter mal parler pour nous garder devant, et nous qui vont jouer, soleil là qui viré, en les cœurs en nous, en les lames en nous, pays là levé. Pays là levé pour petite, il faut nous solide, pour Timon en nous, petit Timon en nous, puis ça garder, pays là on joue avec sentiment. On sait le bitakini, c'est mettre genoux à terre pour demander bon Dieu, veiller si nous, protéger nous, bon nous courage, bon nous force, bon nous l'amour. Pays là levé. Donc c'est un message d'espoir. D'amour et d'espoir. Un message d'amour et d'espoir parce que oui, tu sais, Dani, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui pensent que parler d'amour aujourd'hui, c'est un sujet qui est complètement ridicule. Moi, je crois parfaitement en l'amour. Je crois que l'amour peut soulever des montagnes. Moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Moi, j'apprends à mes enfants à aimer. Et je crois que, au contraire, si on se pose
pour se poser des vraies questions et quelle est la démarche dans laquelle on va faire les choses. En fait, si on laisse plus place à l'amour qu'à la haine et à tous ces autres sentiments, je suis persuadé qu'on va arriver à de meilleures conclusions pour le pays. Donc, c'est un soulèvement positif. En fait, voilà. Et ce message, il est adressé à tous les gens du pays Guadeloupe, et pas que au-delà des frontières, mais il s'adresse aussi bien à la marchande qu'à l'homme politique qui est à la tête du pays. Elle s'adresse aussi bien aux soignants, qu'aux préfets, qu'aux instituteurs, qu'aux enfants qui sont à l'école. En fait, tout le monde. On peut tous porter notre pierre à l'édifice. Je dis même, on peut même l'adresser à côté long. Oui, on peut l'adresser à Gérard, mais absolument. Absolument, on peut l'adresser à tout le monde. Non, chacun défend un peu son beefsteak et ses intérêts, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, tout le monde pleure. Moi, parmi les 8 détenus, là, par exemple, tu vois, moi, j'ai une de mes élèves à Blue Melody School qui se bat pour sa liberté, son droit d'exister et qui se retrouve à vivre ce genre de situation. Donc, on croit que les choses sont loin. La dernière fois, j'allais à mon bureau à Chauvel, la dernière fois qu'il y a eu l'insurrection à Chauvel, en cas essayer de sécuriser le bureau en moins, et en cas joindre une madame, et en voyant dans le reportage là, on va dire, ça, madame là qui était capable de moment pour dire, moi même ici, qui j'en ouvert hier, il est sorti pour un petit monde en 14 ans, il mettait l'argent, pas ça pourquoi. Et la dame me parle sur le chemin du retour, moi ça m'a pris au trip. Je me dis que le pays a quand même des choses qu'il vit qui sont graves. Bien sûr. Et en toute chimée, on passait toute chimée là, on passait devant CHU là pour aller en bureau en moins. Quand j'entends les gens parler d'Annick, en cas de dire franchement, en pas j'entends moun parler pour dire bêtises, le système, le machin, etc. J'ai plus entendu des gens qui souffrent. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'on entend la même chose? Est-ce que tout le monde marche dans la rue pour entendre la même chose? Il y a une grande souffrance. Voilà, donc moi j'ai envie, avec ce single, d'apporter un peu d'espoir, d'apporter un peu de sourire, un peu d'amour, un peu de paix. Et j'invite tout le monde à se lever, mais positivement, vraiment pour construire le pays Guadeloupe. Alors, dans la communication de Pays la Levée, je ne sais pas s'il y a 18 ans tu l'aurais fait, mais tu l'as accompagné du drapeau national. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si à 18 ans je l'aurais fait. Ouais. Je ne vais pas te mentir. Moi, je fais partie de cette génération qui a quitté le département très tôt. Je suis parti de la Guadeloupe, j'avais 17 ans. Tu sais, quand tu as 17 ans, tu es légèrement con. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. On est entre la fin de l'adolescence, le jeune adulte, on se cherche, on essaie de se construire, on est rebelle forcément. Donc, j'ai pas envie de te dire, on n'est pas toujours sensible aux choses du pays parce que tout ce qui nous intéressait, pas en capacité en France, on arrive vivre, moi, pays, mais pas en rachapé. Voilà, rachapé. Puis finalement, quand on est là-bas, et c'est une bonne chose, on prend encore plus la dimension de l'importance de son éducation et de sa culture. Et j'ai envie de te dire que c'est quand je suis arrivé sur le territoire national que je me suis rendu compte que ma culture était véritablement importante et primordiale pour moi. Ouais. J'ai construit des choses là-bas, je suis revenu au pays et j'ai pu palper vraiment l'importance de mon créole, l'importance de mon tambour, l'importance de mes us et coutumes, l'importance, même si je n'adhère pas forcément à tout, mais au moins je suis sensible à ça, quoi, tu vois, l'importance de la chaleur de la culture, et du coup ça te rend plus fier. Ça te rend plus fier de ton pays, en tout cas ça me rend plus fier. Mon pays a évolué, j'ai pas peur de le dire. Et cette appartenance à la culture, je me dis, mais pour qui bitent les Bretons qui revendiquent les Bretons, les Corses qui revendiquent les Corses, les Alsaciens, on peut déjà faire dire qu'on prend des dios français ou qui disent Alsaciens. Moi, je ne vois pas l'injure à dire que moi, je suis Guadeloupéen et que je porte les couleurs de mon pays. C'est une fierté. Tu ne vas jamais dire à un Américain de ne pas porter son drapeau. Et ça va choquer. Et au Portoricain. Et au Portoricain. Donc, moi, je vois même pas. Pour moi, c'est même pas un sujet. Ouais. On est des Guadeloupéens, que l'on porte notre drapeau. Et j'ai voulu, oui. Ça a été un clin d'œil surprenant, je ne vais pas te le cacher. Beaucoup de gens dans la communauté gospel, ils se sont dit, mais ouais, pourquoi nous l'a viré? Il vient indépendantiste. Bon, là n'est pas la question. La question, c'est que je porte la couleur de mon pays avec fierté, de la même manière que d'autres porteraient les couleurs de leur pays. J'en suis très fier et c'est l'emblème. Mais non, mais alors, il y a quelque chose que tu as dit qui me paraît intéressant. Et j'ai eu le même sentiment quand j'ai quitté la Guadeloupe pour la première fois. La Guadeloupe, pas mal comme pays.
La Guadeloupe? Pas mal comme pays. Comment dit la Guadeloupe? On a fait toute la Caraïbe. La Guadeloupe, pas mal. Tu sais, on passe. Tu sais. Guadeloupe, ils ne savent ça. Non, mais tu sais, ça si. j'ai l'impression que c'est pas forcément propre à nous, c'est propre aux gens en général. Tu sais, quand tu es dans un pays, tu n'as pas toujours la valeur, la portée des choses. Mais je te dis, la Guadeloupe n'est pas mal. La Guadeloupe est extraordinaire, Timan. Franchement. Chaque pays a ses choses que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Bien sûr. Moi, je te dis, on a une île où on a de magnifiques plages et en même temps, on a de magnifiques rivières. Tout ça, il faut. Il y a des îles qui ont des rivières qui n'ont pas de plage. Nous, ni tout ça qu'il faut. Tu vois, on a une biodiversité qui est extraordinaire. Et manger là. Non, on a le point de vue culinaire, pardon. On a des choses extraordinaires. Moi, je suis fier de mon pays. Ah non, mais il faut le dire parce que les Guadeloupéens n'ont pas assez cette conscience. Je suis fier de mon pays. Tu vois, mes enfants, forcément, ils sont nés dans une famille de gospeleurs, de gens qui chantent, de gens qui sont dans la foi, de gens qui croient en Dieu, certes. Mais moi, ma fille, hier, j'ai pu assister à son cours de Goka et je suis super fier de savoir que ma fille chante. C'est vrai, mais elle prend aussi, elle puise dans ses racines et elle aime son Goka. Si on a besoin de danser, il a besoin d'exprimer le pays. Et si c'est ça qu'il a fait, ben, moi, on content, en fier. Non, mais c'est ça. Non, mais on dit ça souvent que Guadeloupéens nous compte assez des valeurs à pays la uni là. Le fait que nous sommes petits archipel, nous sommes petits archipel. Et dans les petites îles de la Caraïbe, nous, c'est celle vraie petit archipel. Avec 3 îles alentour à nous, ce qui fait, c'est une richesse extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Et sans chauvinisme, non, c'est vrai. Même les Français étrangers qui viennent ici, j'ai Martinique, j'ai Dominique, j'ai Sainte-Lucie. Non, mais Danick, c'est pas compliqué. Posez-vous la question. Pour qui habitent tous ces étrangers qui viennent dans le pays là, pas envie de bâtir? Ils n'ont pas envie de bâtir. Si ils n'ont pas envie de bâtir, c'est qu'ils comprennent bien là. Donc, c'est aussi ce qu'elle dit la chanson, tu sais, quand on dit pays là levé, pour petit en nous, garder pays là, on joue avec sentiment, ça dépend de nous. Nous, on construit le pays. Il faut que l'on arrive à conscientiser qu'on est dans un pays de valeur pour pouvoir le transmettre à nos enfants qui deviendront à leur tour les ambassadeurs du pays Guadeloupe. Donc voilà, pays la levé. On essaie d'écouter un petit fraisé à pays la levé. Puisque nous avons un clip là, mais nous clip on va imaginer. Et nous sommes aussi aux ZCL, donc alors on écoute ça un peu. Pour nous essayer construire, faut nous continuer. Nous j'ai pas trop de temps, nous j'ai gaspillé, nous j'ai pleuré, nous j'ai souffert, mais je dis jour, faut nous aimer nous, marcher mais dans la main, arrêtez mal parler pour nous regarder devant, et nous qui voyons jour, soleil là qui viré, on les cœurs nous, on les larmes, on nous paye là, lever. Pas j'en laisser l'orage changer l'esprit en nous. Faut pas nous abandonner et laisser violence, souffrance et la misère détruit pays en nous. Faut nous chercher des rêves, pas chambre libre, prends courage pour mener du bras plus devant. Et la chabelle en nous rend les plus belles. Très bon. Radio ça, il est très bon. Et son musique là, il est inter-caribéen et international. Si on fait là, à pas ni zouk, ni gouka, ni pombitin, son musique en radio qui va dire la musique n'a pas de frontières. Exact. Eh bien, on pétait toute frontière avec ça. Radio ça, on peut faire version anglaise, la version espagnole là. Mais radio ça, il qui fait. Alors c'est quoi, son à Laurent? Belle anecdote. Son à Laurent. Alors, bon, Danick, connais-moi de si moi quand même. Tu sais que je suis quelqu'un de mine de rien sensible.
Quand je suis rentré au pays, je suis arrivé avec le projet Gospel So Cool Mass Choir et à l'époque, c'était un projet assez ambitieux, créer une chorale faisant un casting. Je cherchais à l'époque 60 choristes, plus de 120 personnes se sont présentées à l'audition. C'était la première fois que ça se faisait. Et j'arrive avec ce projet au Centre des Arts. Et quand tu reviens au pays, donc tu as été déconnecté de beaucoup de choses, c'est pas compliqué. Il y a 3 médias qui m'ouvrent leurs portes et qui sont sensibles à ce que je fais. Canal 10, France Antilles et Guadeloupe Première. Et Laurent, ça le sait pas aussi. Qui était Radio Guadeloupe à l'époque. Et Laurent me regarde dans son bureau, il ne me connaissait pas du tout. Mais il me dit, bon, gars, ça, on t'y jeune qui arrive, on t'y un pays là qui arrive avec des ambitions. C'est en radio généraliste, bon, mais en cas, ils suivent, on va faire vous confiance. Et Laurent, après, a découvert ce titre que j'ai eu l'occasion d'interpréter à l'époque en live avec Gospel So Cool Mass Choir. Il a eu quelques larmes qui ont coulé. Il est venu me voir pour me dire, mais Timal, ce morceau-là, c'est un morceau qu'il faut pour le pays. Et il a, en fait, il prend tête à moi avec Bidel. Et ça a motivé beaucoup de choses. Tu sais que après, c'est grâce à Laurent que je suis arrivé à Guadeloupe Première avec l'émission Gospel Jazz et Création. Il prend tête à moi avec ça encore. Et puis, c'est vraiment un truc qui a duré dans le temps. Et pour moi, c'était un moyen aussi de lui rendre hommage parce que, tu sais, quand on dit qu'on parle tout le temps de jeunesse ces jours-ci, mais la jeunesse, elle a besoin de soutien, d'appui. Moi, j'ai pas peur de dire que quand je suis arrivé au pays, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Rodriguez, qui était déjà sensible à ce que toute la jeunesse pouvait faire. Lisa a pris le relais après. Eh ben, des gens comme Laurent, ça m'a aidé à aller de l'avant. Et je sais que c'est un morceau que Laurent affectionne particulièrement. Et j'ai voulu faire cette petite signature pour lui rendre hommage. Et voilà, ça explique le côté son à Laurent. Et on a un grand plaisir à réécouter, réentendre Dominique longtemps, battait en demi. Oui. En plus, tu es Dominique, regarde l'histoire. Hein, Dominique, elle était en pleine transition. Tu sais, ces moments où c'était compliqué. Je sais. Elle changeait un peu sa carrière, changeait son orientation. Et c'est avec beaucoup de générosité qu'elle est venue. Elle était très excitée. Et puis aujourd'hui, elle accueille le morceau avec autant de souvenirs. Parce que c'est beaucoup de souvenirs. Non, mais du point de vue musical, non, très fin, ça, vous fait là. C'est gentil. Qui t'accompagne musicalement? Alors là, musicalement, j'ai tout réalisé. Ouais, tout? Oui. Waouh, mais mon vieux, mettons médaille j'ai d'or. tout réalisé. Maintenant, permets-moi de faire vraiment un clin d'œil à Olivier Mathurin, qui est un ingénieur de son exceptionnel en Guadeloupe, qui est installé au Canada. Ah, il est au Canada maintenant? Il est installé au Canada maintenant, et je vais être très honnête en te disant que l'histoire là est partie d'une petite conversation il y a à peine 2 semaines et demie, presque 3 semaines avec Olivier, et je lui fais écouter le morceau comme ça. Olivier dit, moi Timal, où sont beaucoup fous qui gens pour sortir son là, c'est un juge, mais bon, tu sais, bon. Et en fait, c'est Olivier qui m'a donné. En fait, je vous dis franchement, c'est exclusivité Canal 10 et ZCL surtout. Olivier m'a donné 2 tapes à distance du Canada. Et il m'a imposé de repartir sur cette aventure. Il s'y est pleinement impliqué. C'est lui qui a réalisé le mix, c'est lui qui a réalisé le mastering. Et même si c'est un enfant de la Guadeloupe qui brille au Canada, du Canada, la Guadeloupe, ça fonctionne. Et c'est ce qui a enclenché les éléments. Et puis le clip arrive bientôt, très très bientôt. Nous Kenny, ici. Attends. En tout le cas, tournage, c'est déjà demain, si Dieu veut. D'accord. Vraiment, non, mais en cas de ça, ça va pas gagner mon gars flatter moun. On savent ça. Si pas t'es bon, on te dit, bon, on a écouté. On savent ça. Enfin, on y a connaître. Bon, non, mais sincèrement, en Radio il trans-guadeloupéen. C'est-à-dire qu'il a dépassé le cadre seulement guadeloupéen. Et c'est pour ça qu'il faut faire des versions pagnoles et anglais. Non, mais non, parce qu'ils sont là particuliers. Vraiment particuliers. Il y a de la recherche et c'est vraiment très beau. Très beau. En tout cas, très beau. J'espère en tout cas que le titre va plaire à tout le monde et qu'il va servir de tous les gens qui nous regardent là, qui sont sur le ZCL, qui sont sur Canal, qui sont sur le replay, ils ont loupé. Ils reprennent le replay là pour écouter Tifouizé là. Et dans combien de temps c'est sorti? Alors, le 4 février, ce sera sur toutes les plateformes de téléchargement. Bon, okay. Ce sera disponible en streaming et puis le clip sera aussi disponible. On sait qu'on vit des temps difficiles. Nous, tout ce qu'on demande aux gens, c'est de nous soutenir en partageant la promo, les visuels, l'émission du ZCL en replay partagé. Et puis ça permet de donner de la visibilité pour le message. Parce qu'on espère que non, mais c'est le message. Alors, tu as réussi 2 choses là. Un message et un son. Oui, et on va ajouter un drapeau. Ça c'est dit.
Avec Ça, c'est moins. Et c'est assumé pleinement. La preuve, regardez bien. Ouais. Mais on va venir même bien que on savent ça. 12h55, merci Kéouki. Et nous allons attendre le clip là, on va le passer. On revient à l'actualité. Alors, l'actualité, c'était donc cette réunion du préfet ce matin, enfin du préfet de l'État avec les représentants de la Guadeloupe, conseil général, conseil régional, les élus, essayer de trouver une sortie de crise. Je sais que c'est pas évident. À l'heure où nous parlons, tout était pratiquement terminé. On n'a pas encore tous les résultats, mais on pourra vous en dire un petit peu plus probablement ce soir dans les journaux de Harold. Alors, on regarde un peu le début, comment ça a démarré ce matin. C'est parti, c'est une petite brève. Bonjour à toutes et tous, je suis avec le ministre des Outre-mer, le ministre des Solidarités et de la Santé, ici à l'Élysée, et je remercie l'ensemble des élus qui se sont rendus disponibles et merci également à nos préfets d'avoir permis l'organisation de cette visio. J'ai en effet souhaité qu'on puisse avoir un temps d'échange libre et direct avec vous toutes et tous au sujet de la situation sanitaire et aussi de ses conséquences les plus directes aujourd'hui. C'était donc ce matin à 10h30 à la préfecture, en direct de la Guadeloupe et de la Martinique aussi, Saint-Pierre et Miquelon, enfin bref, tout ça, les territoires d'outre-mer, pas aimé Moula. Bref, alors, point Covid, rapidement, puisque comme tous les mercredis à la préfecture, réunion avec le préfet, l'ARS pour faire le point sur le Micron ou le Micron, comme on l'appelle. On regarde tout de suite au reportage d'Olivier Félix qui était sur place, c'était hier. Le nombre de contaminations baisse, mais le nombre de tests aussi. Notre taux de positivité, lui, demeure à un niveau élevé. Et puis, on commence à avoir de plus en plus de monde à l'hôpital. Il faut qu'on arrive vraiment à baisser maintenant le nombre de contaminations pour que l'effet se retrouve sur l'hôpital dans les 10 ou 15 jours qui viennent. Donc, on va garder l'ensemble des mesures qui existaient jusqu'à présent pour 2 semaines supplémentaires. Maintenant, les chiffres se sont stabilisés. Peut-être qu'il y a une petite baisse, mais on est à un très très haut niveau. Hein. On est à 3300 de taux d'incidence quand même. Hein. C'est énorme. Souvenez-vous, lors de la 4e vague, c'était 2300. Alors, heureusement, Omicron est moins agressif, mais en revanche, il contamine tellement de personnes qu'il rend vraiment des personnes très malades et il amène aussi des personnes en réanimation et il tue des gens. Je travaille avec les élus évidemment sur le sujet, mais je travaille aussi avec les socioprofessionnels qui sont aussi concernés par l'application du pass vaccinal. Et puis il y a d'autres secteurs qui le sont aussi, je pense au domaine du sport, etc. Donc il y a besoin de consulter, de travailler, de voir les conséquences de la mise en œuvre du pass vaccinal, même s'il s'appliquera en Guadeloupe comme il s'applique ailleurs sur le territoire de la République. Il faut simplement, comme la loi le prévoit, qu'on prévoit un calendrier qui puisse être différent et puis des modalités peut-être aussi d'application qui peuvent être différentes. Je pense notamment peut-être à un calendrier de mise en œuvre de cette mesure qui peut être étalée dans le temps. Voilà, 12h exactement et 58 minutes. Donc, on a première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal avec la région qui était en visite à Baïf. Et puis, on parlera de l'éco-jog et aussi avec nos 2 chroniqueuses. Ce sera dans un instant. Pub, c'est parti. Voilà, il est exactement 13h06 avant de retrouver notre chronique SDM avec Sandy, Kelly Sandy. Je dois vous dire que si vous êtes porteur de projet ou vous souhaitez un jour développer une activité tierce, connaissez-vous ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire? Vous savez que chaque jeudi, nous avons ici les représentants de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui viennent expliquer ce qu'est ce type d'économie. Alors, l'État ouvre ses enveloppes sur le SS. Venez les découvrir en vous connectant sur le Facebook de la ville de Capesterre-Belo. Vous pouvez poser toutes les questions, au plaisir d'échanger ensemble avec les gens qui vont organiser cette webconférence. Cette webconférence se fera à partir de 17h. Si vous avez plus d'informations, faites le 0590, je dis 86 30 04. C'est une webconférence importante sur l'ESS. Pourquoi pas vous? Parce que beaucoup de gens ignorent encore ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et il me semble que c'est un concept qui n'est pas nouveau, mais qui est assez important dans un pays tel que la Guadeloupe. Voilà. Donc, à partir de 17h,
sur le Facebook de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Vous serez donc sur ce webinaire. Voilà, sinon, il est exactement 13h07. On revient donc à la chronique de Kelly Sandy. Elle était avec Naïla. Et ensemble, elles ont développé un petit peu cette chronique. Et il y aura un artiste important que vous allez découvrir. Restez avec nous, en Ougadéi. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la chronique S2M présentée par notre très chère Sandy. Et Sandy, comment tu vas? Bonjour Naïla, ça va très bien, merci. Et je salue d'ailleurs les auditeurs, les téléspectateurs de Canal 10, fidèles de la chronique. Aujourd'hui, tu nous proposes quoi? Alors aujourd'hui, je ferai un zoom, Naïla, sur 2 de mes rubriques, Actu Showbiz et Mode Beauté. Et tu as dû l'entendre, hein, j'aime être très bien accompagnée. Je ne suis pas venue seule. Donc, je suis venue accompagnée d'un artiste de renom, donc je précise. Donc, je te souhaite la bienvenue, Chris. Bonjour, Chris. Bonjour, Naïla. Bonjour, Sandy. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, franchement, c'est super intéressant. Excusez-moi, je fais ma petite... Bienvenue dans la chronique de Sandy. Donc, Sandy, je te laisse la parole. Donc, présentons ton invité. Très bien. Alors, Chris, j'ai pour habitude de garder les plus belles choses pour la fin. Donc, je vais revenir vers toi. Je te prie de patienter quelques secondes, quelques minutes. D'accord? Et je pense justement que le point que je vais aborder va t'intéresser, parce que j'ai cru, tu as été, je crois, jury à une certaine année de Miss Guadeloupe. Oui, j'ai eu cette chance. Voilà. Alors Naïla, je vais commencer par la rubrique beauté, mode. Donc j'ai eu la chance, le privilège de faire un shooting ce week-end. Donc je travaille avec plusieurs professionnels et franchement c'était très intéressant. Donc je vais vous inviter à visionner quelques clichés. Voilà, et je vais vous présenter ces différents professionnels et collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé. Donc voilà, donc je vais tout d'abord citer la boutique qui m'a habillée. Donc c'est Cintans New York. Donc chez Cintans, vous allez retrouver une panoplie de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour femmes. Donc les dernières tendances sorties tout droit des États-Unis à des prix très attractifs. Donc vous allez retrouver la mode américaine sans même voyager, surtout avec compte tenu de la situation actuelle. Donc chez Cintans, c'est la qualité, la tendance et surtout l'originalité. Et la boutique dispose aussi d'un site internet, donc c'est www.cintans.com, sur lequel vous pouvez passer commande et vous faire livrer directement chez vous, et ce, quel que soit là où vous vous situez, dès 50 € d'achat. Donc là, j'ai parlé de la boutique Naïla et Chris, mais j'ai eu aussi le privilège de faire ce shooting à Tropic Angel. Donc Tropic Angel, c'est un site vraiment merveilleux. Donc vous pourrez découvrir cette vidéo shooting sur ma page, sur mon Instagram, Sandy Kelly officiel. Donc je vous invite à y aller. Dès demain, la vidéo sera disponible. Donc, je reviens en disant que Tropic Angel, c'est un site magnifique qui se situe à Chemin de Bellevue, à Pointe-Noire. Donc, vous pourrez vous y rendre pour vos week-ends en amoureux. Vraiment, c'est top. Et vous pourrez ainsi aussi les joindre au 0590 94 14 54. Ainsi, vous pouvez vous procurer vraiment toutes ces belles tenues que j'ai portées durant ce shooting. Voilà. Donc là, je t'ai parlé, Naïla, de Tropic Angel, mais je vais quand même te laisser le numéro de Cintans, c'est très important. Donc, c'est le 0590 21 30 00. Et Cintans, c'est 2 boutiques à Grand-Camp, rond-point de la Rocade, et à Bergevin, face à la gare routière. Voilà.
Mais durant ce shooting, tu as quand même été coiffée, je pense. Oui. Alors, j'ai été coiffée par le salon de coiffure Creative Line. Donc, vraiment un salon de coiffure exceptionnel. Et moi, je dis, c'est mon salon de coiffure, justement. Alors, lorsque vous me voyez lors des émissions, chers téléspectateurs, bien coiffée, comme on dit, bien zaillée, c'est Creative Line. Voilà, c'est un salon de coiffure mixte. Et la gérante dont je vais parler aujourd'hui, Marie, du nom de Marie, elle est titulaire du brevet de maîtrise et elle est sollicitée vraiment pour son coup de ciseau, puisqu'elle est vraiment experte dans les coupes. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de me faire coiffer par Marie de Creative Line. Donc n'hésitez pas pour tous vos relookings, si vous voulez vraiment un avis d'expert, un œil avisé pour vos coupes, je vous invite à vraiment prendre rendez-vous à Creative Line, Naïla. Elle pourra conseiller, mais en fonction surtout de la morphologie. Elle va prendre en compte beaucoup de paramètres qu'en général on ne prend pas en compte. Ouais. Je dirais même le mode de vie, parce qu'on va faire une coupe et si effectivement on est quelqu'un de très actif et que c'est la coupe est un problème, ça va être plus difficile. Donc voilà. Alors là, on va parler Actu Showbiz. Actu Showbiz, oui. Écoute, l'Actu Showbiz est dédiée justement à un artiste que je reçois aujourd'hui. Et apparemment, on dit Limé Mike là, quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement donc, ça. Allume le mic. J'allume. On veut que tu allumes le mic. Et alors, je ne vais pas te présenter Chris. Tout le monde connaît Chris. Non, mais allô, on connaît déjà. Alors, je t'ai surtout invité pour nous parler de ton bijou, ton nouvel album, Oasis. Très, très belle découverte. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, merci vraiment de me recevoir. C'est vrai, j'ai sorti mon album en pleine crise Covid, puisque je pense que c'est une période dans laquelle on a aussi besoin de musique. Et c'est notre devoir aussi en tant qu'artiste d'accompagner le public avec nos mélodies, avec nos textes. Et c'est pour cela que j'ai aussi appelé mon album Oasis, en fait. C'est un peu l'image de l'oasis dans le désert. C'est vraiment un album. Moi, en l'écrivant, en le composant, cet album, il a été un porteur de force pour moi, de force, de bonnes ondes, de bonnes vibrations. Donc mon objectif, c'est que en écoutant cet album, qu'on puisse aussi ressentir toute cette positivité, toute cette énergie. Et voilà. C'est cet album Oasis qui est sorti donc fin juillet 2021 et qu'on continue à promouvoir, notamment avec des titres comme Coulet en featuring avec Tiwoni ou Love La avec Chanel Hill. Et prochainement, je l'annonce déjà, oui, vas-y. Prochainement un featuring avec Triple K, le groupe mythique de la Dominique, avec qui on a fait le titre Chaque Moon en Moon qui sortira bientôt. Oh, tu nous réserves du lourd là. On continue. Oui, il faut. C'est surtout, ce qui est intéressant avec toi, c'est, je salue ton parcours. Il est bien d'être, comme on dit, en tête d'affiche, mais de persévérer, d'être toujours là, d'avoir toujours ses fans qui attendent le dernier morceau, le dernier album de Chris, et qui sont satisfaits justement quand Chris sort un album. Voilà. C'est le travail. C'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui est également ma passion, la musique. Ça n'empêche pas de le faire sérieusement, de toujours chercher la qualité, de respecter son art et de respecter le public. Très bien. Alors, quel est le message que tu as voulu, Chris, véhiculer au travers des extraits justement que tu as mis en avant, donc Coulet et Love La? Alors, deux valeurs qui, à mes yeux, sont importantes. Coulet, c'est l'espoir, la combativité, même dans la difficulté. De se dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et qu'il faut rester debout, même quand c'est pas facile. Et donc j'invite tout le monde vraiment à écouter ce titre, Chris featuring Tiwoni, Coulet. Et le titre Love La est plus axé sur l'amour, qui est aussi une valeur centrale pour moi. L'amour avec un grand A. Oui. C'est pas seulement l'amour du couple. L'amour du couple est important, mais l'amour en famille, entre amis, voilà, pour moi, l'amour, c'est important. Et alors qu'on a envie de retrouver forcément, et qu'on a envie de placer forcément au premier lieu. C'est ça. Et comme on est dans l'amour et le partage, j'ai le plaisir de vous présenter ce format CD
Alors, au mois de juillet, l'album est sorti en format numérique et j'ai eu la demande de beaucoup de personnes pour avoir justement le CD. Ils sont attachés au format CD. C'est vrai que de plus en plus, surtout les jeunes, consomment la musique sur les plateformes de streaming ou sur YouTube. Ils ne se dirigent pas trop vers le CD, mais il y a encore un public de puristes qui demande ce format et donc je viens leur annoncer que ça y est, le CD est là, il est disponible et que pour ce début d'année, il sera sur les points de vente. Donc je vais l'offrir à Naïla et à toi, Sandy. Oh là 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 là. Nous sommes gâtés ici, là. Ouais. Ça se passe dans le ZCN News. Dans la chronique. Et la chronique S2M. On a de quoi, là, Naïla? Ah oui. Super, je te remercie. Je veux voir les vidéos. Toi qui es très active sur Instagram. Oui. Tu vas voir tout ça. Je suis justement très active. Donc, dès que je sors là... Ça marche. Non, mais super. Alors, moi, j'aimerais que tu nous parles de... alors, comment tu fais tes choix pour tes collaborations? Là, entre autres, tu as collaboré avec Tironi et Chanel Hill. Comment tu choisis? Enfin, quel était en tout cas ton intérêt, si on peut parler de ces deux featuring? Il y a ces deux featuring-là, mais je tiens à dire quand même que sur l'album, j'ai aussi un featuring avec Admiralty, avec Métis aussi. Et donc, pour moi, les featuring, en fait, ça doit être un partage musical, mais aussi un partage humain. C'est-à-dire qu'il me faut une affinité artistique, bien sûr, avec la personne pour qu'on puisse faire le meilleur morceau possible, mais il faut qu'on partage aussi des valeurs humaines. Et ça se ressent après sur le titre. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote concernant le titre avec Tironi. Tironi, pour moi, dans la musique, c'est un grand frère. Et je le connais depuis une vingtaine d'années. Et on n'avait pas encore fait de morceaux ensemble. C'est vrai que lui, il est beaucoup dans les lyrics très conscients, Rasta, et moi, j'étais dans des choses un peu plus festives, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a attendu le bon moment pour pouvoir se rencontrer sur ce morceau. Et lorsque nous sommes allés en studio, c'était la première fois que j'allais en studio après le confinement. Et nous nous sommes retrouvés et je peux vous dire que cette séance de studio, cet enregistrement a changé mon état moral parce que moi j'avais très mal vécu toute cette histoire de confinement Covid, etc. Et le morceau m'a vraiment boosté. Et ne serait-ce que dans l'enregistrement, j'ai ressenti une énergie très forte, très positive. Et c'est vraiment ce que je cherche à partager dans cet album. En tout cas, là, quand tu le dis, on sent ça. Hein, on le ressent, en tout cas. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler éventuellement de tes futurs projets? Est-ce que tu envisages d'autres collaborations? Bon, après, compte tenu du contexte actuel, je ne sais pas si je peux te demander, est-ce qu'il y aura des prochaines scènes ou de prochains événements? C'est ce que je voudrais. C'est ce que je voudrais, puisque comme je l'ai dit, mon album, ça fait 6 mois qu'il est sorti. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à promouvoir sur cet album. Il y a beaucoup de morceaux à faire découvrir au public, donc on va le faire bien sûr à travers des clips, mais j'aimerais aussi pouvoir partager cet album sur scène et c'est mon plus grand souhait, donc espérons que ce soit possible bientôt. Mais en attendant, vous pouvez venir sur mes réseaux sociaux, Chris Officiel, KRYS sur Instagram et sur YouTube, aller regarder les clips pour se tenir un petit peu au courant des dernières nouveautés et des derniers titres et clips qui ont été mis en avant. D'accord. Alors Naïla, moi je kiffe le morceau Love La, en collaboration avec Chanel. Est-ce que tu connais? Pas du tout. J'ai envie de te faire découvrir. Bon, on va découvrir je vais vous ensemble. faire aussi découvrir un extrait du clip de Chris en collaboration avec Chanel Hill. Chaud même. Chaud. On y va. En l'amour, moi pas t'es doué, c'est pour ça moi t'es qu'à jouer, mais en vie, moi ou rivé, ou bon, moi love là. Prête pour amadouer, pédant quand l'on met sans bouer, ou pas laisser moi échouer, ou vite, bon, moi love là. C'est vous qui bon, moi love là. C'est vous qui vite, bon, moi love là. C'est vous qui bon, moi love là. C'est vous qui vite, bon, moi love là. On va love là, et on pas qu'à regretter. On peut pas mentir ou pas, j'en déconner. On va love là, on savent ça t'es dangereux. Même si on t'est savant, foncez tête baissée, baby. Vous voulez un cal, qui veut que j'en là, c'est vous. Mais moi, on savent, quel amour en moi, c'est vous. Est-ce que c'est un sacré dirait pour toujours? Vous et moi, ça évident, mais la peine qu'a dominé. Allez, on qu'a douté, love en nous en danger.
ouais, pile, moi c'est vous seulement besoin. Waouh, on a le son en même temps. Non, mais c'est waouh. C'est du lourd. N'hésitez pas à streamer l'album Oasis. C'est du lourd. Franchement. Merci beaucoup. Ouais. De toute façon, de toute évidence, sincèrement, il nous a jamais déçus, ce monsieur. C'est vrai. Non, mais on est en train de nous dire. Non, mais chaque fois, mais c'est montant en gamme. C'est vrai. Donc, les Kadikali, même avec les Kadikali. Et là, c'est un truc à venir, là. Alors, là, c'est lourd. C'est du lourd, ça. Pas de déception avec Chris. Super. En tout cas, Chris, merci. Merci vraiment pour ta venue dans la chronique S2M. J'espère que ce ne sera pas l'unique fois que tu vas revenir nous voir. Je reviendrai avec grand plaisir. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Super. Écoutez, c'était la chronique S2M. Donc, retrouvez l'ensemble de l'actualité sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook Chronique S2M et l'Instagram Sandy Kelly officiel. Vous pouvez retrouver du coup les boutiques, les différents partenaires qui ont participé pour le shooting et également un extrait de la vidéo de cette émission plus ou moins avec Chris. Voilà. Et puis surtout, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Tu as un numéro de téléphone. Oui. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos bons plans, les événements à venir, ou si vous voulez nous présenter votre projet éventuellement. Donc, vous me contactez au 06 90 240 700. Voilà. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les chiffres 240, donc 0690 24 07 40. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la page Sandy Kelly officielle et Chris officiel, c'est ça? C'est ça. Voilà. Allez, on est arrivé à la fin de la chronique streamée Oasis de Chris. Je vous assure, il nous a déjà donné un l'art dans cette chronique. Donc, profitez de tous ces morceaux et tous ces featuring qu'on aime à entendre et écouter. Donc, je te dis à très bientôt. À très bientôt. On aime poser cette question-là, mais pour la prochaine fois, tu peux nous dévoiler... Non. Cher téléspectateur, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, on remercie Sandy et son invité Chris de nous avoir fait l'honneur de ce petit moment délicieux. Et merci puis, on vous dit à très bientôt. Merci. Génial! Voilà, il est exactement 13h25. Nathalie est déjà là pour la chronique. C'est à vous mettre. Bonjour Nathalie. Bonjour Daniel. Et c'est une chronique qui est vraiment d'actualité, puisque les jours qui courent, là, il y a beaucoup de garde à vue. Il y a l'autre monde qui est en garde à vue ou qui l'ont été. Donc on va en parler tout à l'heure, tout de suite après la deuxième pause. Et après la chronique, on revient vers toi. C'est parti pour la deuxième pause. Voilà, retour sur le plateau du ZCL, 13h33. Je vous l'ai dit, nous allons accueillir notre juriste du jeudi. Je vais parler de Nathalie. Bonjour. Bonjour Yannick. C'est à vous mettre. Avant le générique, on va parler d'un petit mot sur la garde à vue. Qu'est-ce que c'est une garde à vue? Alors, la garde à vue, il faut savoir qu'une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. Et cette infraction doit être punie d'un emprisonnement d'1 an. Voilà, générique, c'est parti. Oui, alors, donc, c'était un droit et non une obligation. Comment ça se passe en général, une garde à vue? On vous quimbe, comme on dit, on vient vous chercher chez vous, on vous arrête partout où vous êtes, n'importe où? Ça dépend. Non, ça va dépendre des circonstances. Après, ça peut arriver qu'une personne peut recevoir une convocation où elle peut très bien être appelée pour lui dire qu'il faut qu'elle se rende à la gendarmerie. Et lorsqu'elle arrive, effectivement, elle est placée en garde à vue. Donc, des fois, en amont, les personnes sont informées qu'elles seront placées en garde à vue. Ou elles s'en doutent. On ne va pas forcément leur dire qu'ils vont être placés en garde à vue, mais on va leur dire qu'il faut qu'ils viennent tel jour, à telle heure, à la gendarmerie. Et lorsqu'ils arrivent, ils peuvent être placés en garde à vue. Alors, à ce moment-là, l'avocat? Eh ben, justement, quand ça arrive,
la personne pourra, on va lui notifier ses droits, notamment qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat, qu'elle peut être vue par un médecin. Également, on va l'informer de la durée maximum de la garde à vue, ainsi que de la date et du lieu présumé des faits qui lui sont reprochés, du droit qu'elle peut faire prévenir un de ses proches et un membre de sa famille. Et donc, la personne pourra décider d'être assistée par un avocat. Et l'avocat peut lui parler, donc, normalement. Tout à fait. Donc, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, lorsqu'on appelle l'avocat, il faut savoir que l'avocat a un délai de 2 heures pour arriver. À savoir que avant ce délai de 2 heures, normalement, la personne ne peut pas être interrogée, sauf ça peut être des auditions de personnalité. À savoir une audition de personnalité, on n'interroge pas la personne sur les faits qui lui sont reprochés. Donc, une fois que l'avocat arrive, il a le droit de s'entretenir 30 minutes avec son client. Donc, ça veut dire que le client qui appelle son avocat peut se taire jusqu'à l'arrivée de l'avocat. Bien sûr, tout à fait. C'est même conseillé. Enfin, je ne veux pas dire que c'est conseillé. Après, chacun fait comme il le souhaite, mais il a le droit de se taire, tout à fait. Alors, est-ce que l'avocat a le droit d'ouvrir le dossier, de consulter le dossier de l'enquête? Alors là, l'avocat, il n'a pas accès à l'entier dossier. Il a seulement le droit de lire les PV d'audition de la personne gardée à vue. Il a le droit de consulter le certificat médical si la personne a demandé à être vue par un médecin et le PV de notification de garde à vue. Donc, il n'a pas droit à l'accès à l'entier dossier d'enquête. Pas encore à ce niveau, en tout cas. Alors je suis gardé à vue. Est-ce que tu viens en tant qu'avocate, est-ce que tu as le droit de répondre aux questions à ma place? Alors ça, justement, c'est une question que souvent les clients posent. Parce que souvent, les gens regardent beaucoup les téléfilms américains ou les séries américaines. Et généralement, on voit que l'avocat va dire non, je vais répondre pour mon client. Ou sinon, l'avocat va lever la garde à vue. Mais il faut savoir que... on est en droit français, on n'est pas en droit américain. Et donc, l'avocat ne peut pas répondre pour son client parce que c'est le client qui est auditionné. L'avocat est là pour l'assister. Ah, et seulement pour l'assister, il est là pour l'assister. Aussi, il ne peut pas lever non plus une garde à vue parce que les seules personnes qui sont habilitées à le faire, ça peut être le procureur de la République, et s'il y a une information judiciaire qui est ouverte, le juge d'instruction. Donc, l'avocat, ce qu'il peut faire, il peut poser des questions. Il a le droit de poser des questions à la fin de l'audition, justement, à son client. Il peut également faire des observations. Si effectivement il constate certaines choses, il a également le droit de faire des observations. Et de prendre des notes aussi lors de l'audition de garde à vue. Et à la fin de la garde à vue, alors, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la garde à vue, soit la personne, elle est remise en liberté, soit elle est présentée devant le procureur de la République qui va décider des suites qu'il donne à l'affaire, soit il peut être présenté devant un juge d'instruction si il y a une information judiciaire qui est ouverte. Alors, il y a quand même un détail qui a un petit peu changé depuis quelques années, c'est que la garde à vue peut être prolongée. Tout à fait. Donc, généralement, une garde à vue dure 24 heures. 24 heures. Mais elle peut durer moins longtemps que 24 heures. Après, la garde à vue peut également être prolongée à 48 heures si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an d'emprisonnement. Donc là, pour qu'elle soit prolongée de 48 heures, il faudra soit l'autorisation du procureur, soit l'autorisation du juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte. Après, pour des faits beaucoup plus graves, la garde à vue peut durer jusqu'à 70 heures dans des cas de trafic de stupéfiants ou encore jusqu'à 96 heures ou 144 heures pour des faits de terrorisme. Ah bon, d'accord. Et donc, et si la personne, j'allais dire le patient, mais enfin le prévenu, entre guillemets, a un souci médical? Oui, non, mais justement, il a le droit. Parce que lorsqu'on lui notifie ses droits, lorsqu'on le place en garde à vue, il a le droit d'être vu par un médecin pour savoir est-ce que la garde à vue, elle est compatible aussi à son état de santé. Donc après, c'est le médecin qui va dire, oui, cette personne, elle est apte à être entendue dans le cadre d'une garde à vue. Comme la personne, lorsqu'elle est entendue, effectivement, elle a le droit de se taire. Elle a également le droit de faire des déclarations spontanées ou elle a le droit aussi de répondre aux questions qui lui seront posées. Donc après, ça sera à elle de juger ce qu'elle souhaite faire. Il y a un problème qui s'est posé dernièrement, mais là c'est au tribunal. Je pose la question pour le garde à vue. Est-ce qu'on a le droit de répondre qu'en créole? Là,
Après, c'est assez particulier le créole, parce que bon, effectivement, hein, ça peut être, on va considérer que c'est une langue régionale, on va considérer que c'est une langue maternelle. Après, il faut savoir que, je vais faire une petite digression. Enfin, lorsque la créole, personne... ça peut être un être aussi qui parle espagnol. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que j'ai dit, j'avais fait une petite digression, c'est que justement... le garde à vue a droit à un interprète. Si, justement, il est d'une nationalité étrangère, il faut qu'il puisse comprendre les questions qui lui sont posées et il faut que l'OPJ puisse comprendre également la personne. Donc, il a droit, l'officier de police judiciaire, il faut qu'il puisse également comprendre ses déclarations. Donc, après, concernant le créole, la question qui pourra se poser, c'est que, est-ce que... le PJ pourra bien retranscrire ce qu'il lui a indiqué, mais après, si la personne ne peut parler qu'en créole, parce qu'il y a des personnes qui aussi ne parlent pas très bien français. C'est pas forcément... Donc, la personne aussi, si elle ne parle pas très bien français et qu'elle ne comprend pas bien, justement, le français, faudrait qu'elle puisse se faire comprendre et qu'elle puisse entendre les questions. Alors, je suis gardé à vue. Comment je dis ça à Canal 10 ? Vous avez, justement, lorsqu'on est gardé à vue, parmi les droits, comme j'ai dit, on peut justement informer la famille qu'on est en garde à vue, mais également l'employeur. Également l'informer. Alors, ça dépend. Non, ça dépend. Donc, soit directement, effectivement, le gardé à vue peut parler à sa famille pour dire qu'il est en garde à vue, comme l'officier de police judiciaire peut prévenir la famille, comme aussi le garde à vue peut demander qu'on informe son employeur qu'il est en garde à vue. Tout à fait. C'est un droit aussi. Donc, on n'a pas le droit quand même d'interdire à l'avocat de prendre contact avec son éventuel client. Alors, lorsque la personne elle est placée en garde à vue, c'est elle qui dit qu'elle veut être assistée d'un avocat et elle va dire « je veux tel avocat oui. ». Si le client ne dit pas « je veux mettre un tel », lorsqu'il se présente à la gendarmerie, il ne pourra pas assister le client parce qu'il faut que le client ait fait la demande pour être assisté. Oui, faire la demande. Il faut faire la demande. C'est un droit d'être assisté par un avocat. Et lorsqu'on demande d'être assisté par un avocat, il faut dire par quel avocat on souhaite être assisté. On ne désigne pas d'office l'avocat? Non, en fait, ça dépend parce qu'on peut être avocat choisi. C'est-à-dire que voilà, il y a des avocats commis d'office. C'est-à-dire que si le client ne connaît pas d'avocat, il dit voilà, moi je veux un avocat commis d'office. Donc à ce moment-là, l'OPJ va avoir une liste d'avocats de permanence. Et en fonction du jour, il sait qu'il doit appeler tel avocat parce qu'il est de permanence. Et donc, à ce moment-là, il va s'entretenir avec son client. Et si le client demande un avocat parce que ça peut être son avocat habituel, à ce moment-là, l'OPJ va l'appeler et l'avocat va se présenter. Mais par contre, si la famille est informée que un membre de la famille est en garde à vue et qu'elle va rentrer en contact avec un avocat et que l'avocat se rend à la gendarmerie, mais qu'il n'a pas été fait appeler par la personne gardée à vue, il ne peut pas l'assister. Parce qu'il faut que ce soit la personne gardée à vue qui fasse la demande de tel avocat pour qu'il puisse l'assister. Je crois que pratiquement tout a été dit. Peut-être qu'il faudra dans une prochaine chronique voir au-delà, après la garde à vue, qu'est-ce qui se passe. La nomination d'un juge d'instruction. Après, il peut avoir déjà la désignation d'un juge d'instruction. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants en ce moment. Je crois que si vous avez raté, reprenez le replay, vous verrez un peu tout ce qui peut se passer quand vous êtes gardé à vue. Si demain vous l'êtes, on ne sait jamais. Dans les conditions actuelles, ce sont des choses qui arrivent. Un dernier mot, Nathalie, peut-être? Non, ça va? Non, je crois qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Donc, la suite dans la prochaine chronique, après la garde à vue, ce qui se passe. Voilà, il est 13h43. Très rapidement, on se rend à Baïf où le président de région était en visite à la déchetterie de la commune de Baïf dans le sud Basse-Terre. Reportage Stanley Manico, on regarde. Comme nous l'avons dit, en 2035, il faudrait qu'il y ait zéro déchet en Guadeloupe, mais il faudrait aussi que la population guadeloupéenne puisse vraiment s'imprégner vraiment de ces déchetteries. C'est comme ils paient des redevances, donc quand ils arriveront ici, c'est gratuit. Au lieu de mettre des déchets au bord de la route, au lieu de jeter du n'importe quoi, j'invite la population à venir vraiment amener leurs déchets dans ces déchetteries. C'est un engagement réel et très fort, puisque la région prend à sa charge la réalisation globale en tout cas avec Bouillante,
différentes. Et cette déchetterie-là est celle de Capesterre, de 3 déchetteries sur le continent, sur le territoire guadeloupéen, hormis celles qui sont prévues sur terre de haut et terre de bas. Donc c'est une très bonne chose, puisqu'en l'état actuel des choses, le Grand Sud Caraïbe n'aura pas les moyens de construire de telles déchetteries, de tels équipements. Alors ça a une importance capitale pour nous, puisque c'est ce qui va conduire à permettre de rééquilibrer la compétence déchets, puisqu'aujourd'hui, la manière dont nous fonctionnons pour assurer cette compétence-là, elle est structurellement déficitaire parce que ça coûte horriblement cher. Au départ, ici c'est 4 millions, nous avons priorisé plus de 20 millions pour les déchetteries, plus de 25 millions. Et s'il faut aller encore plus loin, on le fera. Nous avons l'accompagnement de l'ADEME, nous avons des fonds européens et la région qui finance aussi. Et donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où ces déchetteries seront mises en service, Bouillante le mois prochain, celle-ci au mois de septembre, à venir Capesterre, terre de haut, terre de bas, c'est d'encourager les populations à se déplacer, à ramener ce dont elles veulent se débarrasser vers les déchetteries pour réduire les coûts et puis permettre aussi que notre environnement ne soit pas saccagé. Pour ce site de Baïf, on aura la plus grande déchetterie du Sud Basse-Terre. C'est un projet d'envergure de plus de 3,8 millions d'euros. Il y aura une déchetterie et il y aura un quai de transfert. Alors qu'est-ce qu'un quai de transfert? C'est tout simplement pour permettre aux voitures voiries de venir concentrer leurs déchets dans un camion. Au lieu qu'il y en ait 5 qui circulent sur la route, il n'y aura plus qu'un seul camion et qui ira porter ces déchets à l'enfouissement en attendant de pouvoir les recycler dans les usines que nous comptons faire sortir d'ici 2025-2026. Nous avons pris en maîtrise d'ouvrage la construction des déchetteries pour les communautés d'agglo. Comme vous le savez, vous avez des fois beaucoup d'entreprises qui répondent au marché, des fois qui rencontrent des difficultés, qui ont des problèmes pour pouvoir assurer leur service dans les communautés d'agglo. On le voit partout. Donc je pense que ça va nous permettre de les accompagner, de diminuer un peu les risques, les difficultés qu'ils rencontrent et essayer de mettre la Guadeloupe vraiment sur les rails en matière de déchets. Voilà, c'était à Baïf, donc une des plus grandes déchetteries, dit-on, du côté de la région. Il est déjà 13h et exactement, ça avance 45. L'éco-jog, l'action de nettoyage au moule, toujours dans le cadre d'essayer de rendre nos villes, nos plages mieux entretenues, les nettoyer. Éco-jog a fait une opération au moule devant la caméra de Maxime Morel. On avait l'intention de toute façon dans chaque stage qu'on va faire en dehors de chez nous une action d'écologie, notamment un éco-jog, c'est ce qu'on organise déjà en métropole. Maintenant, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait la rencontre de Maxime Gauthier. Enfin, on l'a contacté sur Instagram, il a été très réactif pour lui proposer un partenariat et ramener le plus possible de jeunes en fait. Nous on voulait des jeunes pour les sensibiliser. C'était une bonne surprise de recevoir un message de ce gars-là qui est quand même une légende française en athlétisme, qui voulait mettre en valeur notre travail et faire une action avec nous sur son passage en Guadeloupe. Tous les jeunes qui sont là sont issus du milieu de l'athlétisme. Ils ont eu l'occasion déjà de le rencontrer apparemment un peu sur la piste, courir un peu avec lui. Et il a réussi à les ramener aujourd'hui tous ensemble. Donc effectivement, c'est un moyen de toucher un peu plus de milieux, un peu plus de tranches d'âge différentes. Nous, on ne touche pas forcément ces jeunes-là à travers nos communications, etc. Donc c'est un bon moyen de les rassembler et de les faire une bonne action tous ensemble. C'était déjà intéressant de venir voir un champion du monde, de lui poser des questions. Et en plus de ça, c'est sur un thème qui nous est cher, c'est l'environnement. Et en plus, c'est dans notre région, donc parfait. Oui, c'était une occasion exceptionnelle. On rencontre un champion du monde. Et c'est incroyable, c'est magnifique. Je les regarde là, ils sont investis, ils ont pris à cœur le concept et j'espère qu'ils vont le retranscrire près de chez eux aussi, et pour l'avenir. Voilà. C'est très important aujourd'hui d'accompagner les jeunes, de les sensibiliser à ramasser les déchets, à trier par plastique, verre et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'opération elle a réussi et je suis super content. On peut dire qu'on sauve notre planète en protégeant nos plages, notre île, en ramassant des déchets. C'est très important, même si peut-être l'île de la Guadeloupe est, on va dire, petite comparée au monde, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait pour
sauver notre île. Et je pense même que chaque commune de la Guadeloupe devrait faire une opération de ce type-là, c'est-à-dire nettoyer ce bon pays-là, parce qu'elle dit parfois dans des communes, nous croyons bon en mer, nous croyons pas qu'ils ont dit, et certains maires ne prennent pas cette initiative importante. Donc je pense que c'est un exemple à suivre. Voilà, il est exactement 13h49. On a fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'on a reçu un début du ZCL qui pègue avec sa nouvelle chanson Pays-là, Lévé, point de suspension, point d'interrogation, point en tout cas. Ensuite, nous avons eu la chronique de Kelly Sandy Sky, chronique SDM. On a reçu Chris avec Naïla. On a terminé avec Nathalie Jacoubico a dit pour la chronique, c'est à vous mettre sur la garde à vue. Au passage, ça peut arriver au demain, garde à vue là. Donc, reprenez le replay du ZCL sur le Facebook et vous verrez un peu ce que c'est. Sinon, on a parlé de cette réunion de Macron avec les élus des dernières colonies, Guadeloupe, Martinique, ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Le point Covid avec Olivier Félix, comme chaque jeudi, puisque c'était hier à la préfecture. On a vu cette réunion qui a démarré ce matin, puis la visite de la déchetterie à Baïf, et on a terminé avec ce point sur l'éco-jog, le nettoyage au moule. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann. Demain, on se retrouve à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCL Evezot. Nous, Evezot, nous, Evezot, pas de problème. Sinon, prochain point d'information ce soir à partir de 18h avec Harold. Et vous aurez l'occasion donc de savoir un peu plus sur cette grande messe qui s'est tenue aujourd'hui entre le président de la République française et les représentants de nos pays. Voilà, Ibout, à demain.